Bonjour, donc on continue la leçon sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc on en est au paragraphe sur les suites géométriques et en particulier sur les variations. Alors la propriété qui suit nous permet de connaître les variations d'une suite géométrique de raison Q. Donc je vous rappelle que pour nous la raison est toujours positive et cette propriété ne nous permet d'avoir d'informations sur les variations que lorsque le premier terme est strictement positif. Si le terme n'est pas strictement positif, on n'aura rien de particulier concernant les variations. Vous allez avoir des suites souvent qui n'ont pas de variation particulière, qui alternent par exemple d'un terme positif à un terme négatif. Bref, ici, donc on a une raison qui est forcément positive et un premier terme qui l'est également. Alors, si la raison est supérieure à 1, on a une suite qui va être croissante. Si elle est égale à 1, on a une suite qui est constante. On multiplie en fait chaque terme par 1 pour le terme suivant, donc tous les termes sont égaux. Et enfin, si on a une raison entre 0 et 1, donc forcément positive, mais inférieure à 1, alors on a une suite qui est décroissante. Alors, par exemple, dans ce cas-là, on a une suite pour laquelle on vous dit qu'elle est géométrique, qu'elle est définie par cette relation de récurrence, et que le premier terme, c'est U0 égale 5. Alors, cette relation de récurrence nous montre qu'elle est géométrique, puisque le terme un plus 1 est obtenu en prenant le terme précédent un en multipliant par le nombre 0,5. Donc, elle est géométrique et sa raison est 0,5. 0,5, c'est compris entre 0 et 1. On vérifie bien que notre premier terme est positif, c'est le cas. Donc, la suite est décroissante. C'est confirmé par le dessin qui se trouve ici, donc, ainsi que le tableau de valeurs ici. Donc là, vous avez les premiers termes de la suite jusqu'à U9. Et ici, ils sont représentés. On voit bien que la suite est décroissante. Voilà, donc on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur la notion de suite arithmétique et de suite géométrique cette année, à savoir les formules de récurrence, les formules explicites, les variations. On va passer au dernier paragraphe, grand paragraphe de cette leçon sur les sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique dans une prochaine vidéo. Bien, donc ici, comme je le disais, on passe à la somme des termes consécutifs. Et aujourd'hui, on ne travaille que sur le cas d'une suite arithmétique. Alors, vous n'avez pas à connaître dans votre programme de première spécialité la formule qui permet de calculer la somme des premiers termes de n'importe quelle suite arithmétique. Cette formule existe, mais elle n'est pas à connaître. Par contre, ce qui est à connaître, c'est la propriété qui donne la formule permettant de calculer la somme des premiers entiers naturels, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à un nombre n qu'on vous donne. Par exemple, si vous voulez calculer la somme des 50 premiers nombres entiers, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 50, vous allez appliquer cette formule-là. Alors, je vous proposerai un exemple après. Déjà, première chose, la remarque, ici on est bien dans le cas d'une suite arithmétique malgré tout. Ces termes-là, ces valeurs-là, ces nombres-là, constituent les premiers termes d'une suite arithmétique, dont le premier terme serait 1 et dont la raison serait 1. On ajoute 1 pour passer du terme au terme suivant. Donc on est bien dans le cas d'une suite arithmétique particulière. Ensuite, deuxièmement, vous devez savoir démontrer cette formule qui nous dit que la somme des n premiers entiers naturels non nuls est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, voyons cette démonstration. Elle consiste en une petite astuce qui va nous faire écrire cette somme de 2 fois. Une première fois normalement, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n moins 1 jusqu'à n. Et une deuxième fois, mais cette fois-ci en commençant par le dernier terme. Donc n, n-1, n-2, etc. Et le tout pour arriver jusqu'à 1. Donc on les écrit en ligne comme ça. La première somme en ligne, la deuxième somme en ligne. Et on va additionner. Alors, je vais additionner par colonne, comme ça. Donc là, ça va me faire n plus 1. Je mets des parenthèses, même si elles sont inutiles. Ici, ça va me faire n moins 1 plus 2, ce qui va à nouveau faire
n plus 1, puisque moins 1 plus 2, ça fait 1. Je continue avec la somme suivante, donc n moins 2 plus 3, ça fait n plus 1. Et ainsi de suite, jusqu'ici, donc n moins 1 plus 2, ça fait n plus 1. Et enfin, ici, ça fait n plus 1 aussi. Donc, si on regarde, j'ai additionné 2 fois cette somme-là. Donc, c'est-à-dire 2 fois 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Et j'ai obtenu comme résultat n plus 1 à chaque fois. Et combien de fois j'ai ce facteur n plus 1? Eh bien, je l'ai n fois. Ici, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois, ainsi de suite jusqu'à n. Donc, j'ai n fois n plus 1. Vous voyez apparaître un bout de la formule, n facteur de n plus 1, et le 2, on l'a, sauf qu'il est ici. Il ne nous reste plus qu'à le passer de l'autre côté. Et on obtient du coup n facteur de n plus 1 sur 2, ce qui est la formule que nous voulions démontrer. Voilà, donc cette démonstration est assez simple. Il faut juste avoir en tête la petite astuce, donc vous devez la connaître. Allez, on passe à 2 exemples d'utilisation de cette formule. Alors, un premier exemple ici, on vous demande d'additionner 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 348. Donc là, c'est une application directe. On est exactement dans la formule du dessus, avec n qui vaut 348. On additionne les 348 premiers nombres entiers naturels non nuls, ou encore les 348 premiers termes d'une suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 1. Donc, il s'agit juste de faire n, donc 348 fois 348 plus 1, le tout sur 2, c'est-à-dire 348 fois 349 sur 2. Je vous laisse vérifier que ça fait bien 60 726. On poursuit avec S2. Alors, S2, c'est un petit peu plus compliqué puisque on additionne bien des termes, sauf que ce ne sont pas des... On ne commence pas à 1, ce ne sont pas les premiers entiers naturels, et en plus, on n'avance pas de 1 en 1. Alors, ici, il faut regarder un petit peu attentivement nos termes. Alors, si vous regardez bien, vous avez 33, 36, 39, on avance de 3 en 3, et à chaque fois, nos termes sont des multiples de 3. Donc, on va essayer de factoriser notre somme par 3. Donc, ça fait 3 fois 11 pour obtenir 33. Ensuite, 12 pour obtenir 36. 13 pour obtenir 39. Et ainsi de suite jusqu'à 267 qui correspond à 3 fois 89. Ok, alors ici maintenant on a bien une somme de termes consécutifs. Sauf que on a un deuxième problème, cette somme ne commence pas à 1. Nous, notre formule, elle ne nous permettrait de calculer que si notre somme commençait à 1. Alors ici, on peut considérer qu'on va essayer d'appliquer notre formule comme si cette somme-là commençait à 1, 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. On va faire ce calcul-là et ensuite on va venir soustraire ce qu'on a mis en trop, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10. Alors, je l'écris. Donc, le 3 va rester. Je vais mettre des grands crochets à la place. Et donc, je vais dire que cette somme-là, c'est la somme 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 89. Sauf que là, on est d'accord, j'ai mis des éléments en trop. Donc, je vais les enlever, ces éléments que j'ai mis en trop. Et ce que j'ai mis en trop, c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10, puisque ma somme ne commence qu'à 11. Ici, si on regarde, j'ai écrit exactement les mêmes termes que là, puisque le 1 s'en va avec ce 1-là, le 2 avec celui-ci. Après, je continue, le 3 va partir aussi, il est quelque part. Et enfin, le dernier terme qui va s'annuler avec celui-ci, c'est le 10. Et du coup, le 11 va rester, et ce sera bien comme dans ma somme au-dessus.
Ces deux sommes-là, je sais les calculer, puisque c'est à chaque fois une somme de nombres entiers naturels consécutifs et qu'on part à 1. Donc je vais pouvoir appliquer ma formule, je vais juste l'appliquer 2 fois. Alors cette somme-là, c'est la somme des 89 premiers entiers naturels, donc c'est 89 fois 89 plus 1, c'est-à-dire 90 divisé par 2. Là, j'applique simplement ma formule du dessus. Moins, on refait la même chose, mais pour cette somme-là, donc c'est la somme des 10 premiers entiers naturels, donc 10 fois 10 plus 1, c'est-à-dire 11, sur 2. On fait le calcul et vous pourrez vérifier qu'on obtient 11 850, sans oublier d'avoir multiplié par 3 au début. Voilà pour ce paragraphe. Donc en dessous, vous avez la photo d'un mathématicien allemand qui est Gauss. Je vous laisse, pour les plus curieux, voir le lien entre ce mathématicien et la formule qu'on vient d'utiliser. Voilà, cette vidéo est terminée. Il en restera une dernière pour la somme des termes d'une suite géométrique.